Bonjour, messieurs, dames. Alors, nous allons vous parler d'une innovation aujourd'hui où on est les seuls au monde à vous proposer. Donc, ChatGPT ne le fait pas. Personne en Europe ne le fait. Et c'est assez avant-gardiste. Ça va vous permettre de gérer quelque chose de très, très précieux dans votre entreprise, la connaissance tacite et la connaissance documentée. Tout ceci augmenté par l'IA et l'IoT. La chose la plus précieuse dans une entreprise comme dans vos entreprises, c'est votre connaissance. Et 70% de la connaissance, elle est tacite, elle n'est pas documentée. Comment faire pour capter cette information-là, cette connaissance, pour les gens qui vont quitter l'entreprise, qui partent à la retraite? Comment faire pour aider les nouvelles recrues à être formées? Comment faire pour utiliser toute la connaissance d'entreprise pour innover? Et comment faire pour innover systématiquement? Alors, s'il te plaît. Donc, PIC est une plateforme d'intelligence collective où on va capitaliser sur les connaissances qui viennent des êtres humains, les connaissances qui sont dans des documents, les connaissances qui sont des données qui viennent des IoT, dans toutes les langues et traduites dans toutes les langues pour rendre ceci disponible à l'utilisateur sur son téléphone portable quand il est face à une problématique. Comment ça fonctionne? S'il te plaît. On va construire un jumeau numérique de vos connaissances. Vos connaissances, elles sont où ça? Elles sont dans vos ERP, SAP, CRM, dans vos documents, dans vos GED. PIC, l'IA de PIC, qui était bien avant ChatGPT, ça fait 15 ans qu'on y travaille avec CNRS. On va lire vos documents et on va être capable d'extraire, d'identifier les problèmes dont on parle, les solutions dont on parle, les extraire dans un jumeau numérique où on va interrelier des problèmes et des solutions entre eux. L'intérêt, c'est quoi? C'est, on va construire ce jumeau numérique où on aura des problèmes et des solutions sur des millions ou des milliers de documents connectés à des ERP. L'intérêt, c'est quoi? C'est que, s'il te plaît, Simon, c'est que lorsqu'un utilisateur va prendre et face à une problématique, tiens, j'ai une fuite d'huile, PIC va lui donner la meilleure solution capitalisée dans votre entreprise. Et la procédure à suivre est ceci automatiquement, dans sa langue natale. Donc, et si l'information n'existe pas, ben la captation de ce savoir est automatique, vu qu'en fait, on n'a qu'à appuyer un bouton et on a enrichi le jumeau numérique. L'aptitude à lire des informations, des documents, et identifier des problèmes tout seul, les extraire et les modéliser dans un jumeau numérique, oui, on est les seuls au monde à le faire. Parce que ça demande, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites autour de cela. C'est pour cela que la région Grand Est a utilisé PIC pour la gestion de la crise Covid-19. Plus de 20 000 documents, 70 millions de liens qui venaient de McKinsey, qui venaient de différentes personnes, différentes entités, pour comprendre quels sont les problèmes les plus impactants et quelles sont les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour les adresser. Parce qu'on construit un jumeau numérique de connaissances, on est capable d'appliquer des modèles mathématiques pour identifier quels sont les problèmes les plus percutants, les plus importants. C'est quoi le 20% de problèmes qui auront le plus d'impact si on les adressait? Et si on était capable de connecter ces problèmes à des capteurs, s'il te plaît Simon, on pourrait en temps réel suivre les paramètres. Par exemple, je suis la pression d'un problème, la pression, la fuite d'huile, la pression est un problème, je vais connecter des capteurs et en temps réel, je vais suivre la pression. Et lorsque la pression arrive à une certaine valeur, automatiquement, une solution a été proposée, un email ou un SMS est envoyé à la bonne personne. Donc là, on a bien des connaissances documentées qui sont capitalisées dans un jumeau numérique, des connaissances tacites qui sont capturées en temps réel. On connecte cela avec de la data pour suivre le temps réel, pour faire du prédictif, du préventif et du prescriptif. Si je résumais, s'il te plaît Simon, on va pouvoir capter les connaissances tacites, peu importe la langue parlée. J'ai un problème, je m'exprime en français, je le capte en français. La solution existe en Allemagne, chez un collègue allemand.
PIC va trouver la solution, la traduire en français pour moi, et vice-versa. On va augmenter, s'il te plaît Simon, on va augmenter cette connaissance tacite par la connaissance documentée grâce à l'IA. Vu qu'on a des connaissances documentées internes et un petit clin d'œil, on peut aussi avoir, on a des clients qui utilisent des brevets de leurs concurrents, ben on a tout l'état de l'art nécessaire pour pouvoir envisager d'innover. Donc, le troisième point, c'est la partie innovation. Ceux qui utilisent du design thinking, du trees, peu importe, toute méthode d'innovation devrait partir sur un état de l'art. Être capable de capitaliser l'état de l'art pour comprendre les problèmes les plus percutants, les solutions les plus évidentes, les brevets qui ont été mis en œuvre et quelles sont les solutions qu'elle propose, ça c'est fait automatiquement. Et enfin, troisième point, tout ce qui, si vous êtes dans l'amélioration continue, tout dans du lean, les outils comme les AMDEC, gestion des risques, tout ce qui est les outils que vous allez trouver dans des processus lean sont utilisables dans PIC. PIC les a aussi au cas où vous ne les avez pas. Donc, c'est pour ça que je parle d'une plateforme innovante qui vous permet de capitaliser les connaissances tacites, les connaissances documentées, les augmenter avec l'IA pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Certains d'entre vous se posent la question, c'est quoi la différence avec ChatGPT? J'y répondrai tout à l'heure. J'aimerais vous faire une démonstration. Ça vous va, une démonstration? Ok. Alors déjà, l'écran de PIC, on a différents personas. Vous pouvez créer vous-même vos personas. Je suis quelqu'un de la R&D, j'ai un persona R&D, je veux gérer que des brevets. Donc j'aurai un persona brevet, où je vais avoir que la liste de mes brevets. Je fais du SAP, j'ai envie d'avoir toutes mes business process documentés. Je vais avoir un persona business process, BPM qui est là. C'est vous qui créez vos personas, vos use cases. Donc maintenant, si vous voulez que je fais une recherche, on va faire une recherche générale. Je vais faire une recherche, oui, je vais travailler contamination poussière. Je peux parler. Hein. En faisant cela, PIC va analyser des millions de documents. Ce ne sera pas une indexation sur mots-clés qu'on va chercher. On cherche de quels sont les problèmes connus dans l'entreprise qui traitent la contamination poussière et quelles sont les solutions. En rouge, vous avez les problèmes. On a extrait une image automatiquement, on sait de quel PowerPoint ça vient. En face, on a la solution qui a été reconnue pour traiter cela. Ça, c'est automatique. Et on est les seuls à le faire. On a bien regardé aux États-Unis, on a bien regardé en Europe. Il n'y a personne qui est capable de faire cela. Ça demande beaucoup, enfin, ça nous a demandé beaucoup de temps pour y arriver. Je vais cliquer sur le problème. Automatiquement, on extrait le problème. On voit que ce problème est indexé comme une bonne pratique. Donc, ça veut dire que c'est la solution. Cette solution est une bonne pratique qui est recommandée. Je vois les causes de ce problème. Je rappelle que c'était automatique. Hein. Je vois les causes de ce problème. Je vois ici une procédure pour prévenir ce problème. Hein. Je vois les conséquences. Si je descends, je vois même les valeurs des capteurs en temps réel qui m'ont été remontés, qui mesurent par exemple la pression ou l'élément qui a mesuré en temps réel. Le but, c'est d'aider l'être humain à prendre la bonne décision. Supposons que j'ai un téléphone portable. Tu peux passer en mode graphique. Je suis sur l'atelier, j'ai un téléphone portable. Voilà, ça va se présenter de manière graphique. J'ai le problème, les causes. On sait que c'est de cette machine qu'est venu le problème. On voit la solution, on voit la procédure. Ben tiens, j'ai envie d'exécuter la procédure. On va ouvrir la procédure, on va l'exécuter. Je vais l'exécuter. C'est une description étape par étape. Tu peux monter la version graphique du flux. Étape par étape de tout ce qu'il y a à faire. Je vais à l'étape suivante, Simon, s'il te plaît. On peut avoir des vidéos. On peut avoir tout ce qu'il faut pour bien décrire l'étape. Et une autre chose par rapport aux procédures. Beaucoup d'entre vous, vous avez des procédures. La plupart des procédures sont des représentations statiques d'un flux. Statique, ça veut dire que ça ne vit pas. Ici, je suis à cette étape, je ne sais pas quoi faire. Je peux cliquer sur un bouton, je dis, je ne sais pas quoi faire, je rencontre tel problème. La personne responsable de cette procédure va recevoir un email avec tous les problèmes qui sont arrivés. S'il a une solution, on peut mettre la solution par email et la procédure se met à jour automatiquement. Ou bien, simplement, la personne qui va se reconnecter va savoir qu'il y a une solution qui existe pour ce problème. On parle de procédures dynamiques qui vivent.
Le but, c'est de capturer le savoir-faire en temps réel. Est-ce que ça va? Donc, vous avez vu, on a fait une recherche. Je l'ai fait en français. Les documents, on peut avoir des milliers de documents, peu importe la langue. J'extrais les problèmes, Alors, ce que je ne vais pas vous faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce que PIC est utilisé pour contourner les brevets. Parce qu'on a plein de cas. Samsung a utilisé PIC pour l'innovation. Il y a pas mal de boîtes ici à Paris qui vendent des parfums, des mascaras avec des brevets déposés avec PIC. ArcelorMittal, ça c'est officiel, 400 000 tonnes de CO2 économisées par année grâce à PIC. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. PIC est une plateforme d'intelligence collective et qui vous permet d'innover de manière organisée et structurée. Est-ce que ça va? Vous avez une question à me poser? Vous voulez savoir quelle est la différence avec ChatGPT? Parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Pardon? En termes d'infrastructure, je reprends à ChatGPT tout à l'heure. En fait, c'est on-premise ou en SaaS. SaaS souverain. Dans le sens que on-premise, vous l'installez chez vous, dans vos machines. C'est votre ADN. Vous le mettez pas sur Internet. Un PIC n'a pas le droit d'aller sur Internet, sauf si vous le lui demandez pour des raisons bien précises. Soit un SaaS souverain chez un hébergeur. On a le CEA qui héberge via Capgemini. Ils hébergent cela. Donc, c'est vous qui choisissez. Alors pour répondre à ChatGPT, si maintenant je suis face à une fuite d'huile, ça brûle, ça chauffe, est-ce que vous allez demander à ChatGPT que faire? Non. Il peut y avoir une question de vie ou de mort. En anglais, on parle de actionable knowledge. La connaissance qui me permet de prendre des décisions immédiates. ChatGPT ou les approches génératives vont vous faire un résumé de 2000, 4000, 5000 documents. C'est bien. Mais qui dit résumé vous dit réduction. Qui vous dit que le problème clé n'est pas dans la réduction qui a été faite? C'est risqué. Alors nous, effectivement, on construit un jumeau numérique de millions de points. Et si on fait du génératif, on le fait sur votre jumeau numérique, pas sur des documents. Ce qui fait qu'on fait du génératif sur des données déjà hyper qualifiées. Parce que face à un problème de fuite d'huile, peut-être ça fait 5 ans que vous avez ce genre de problème. Vous avez peut-être 4000 points, 4000 problèmes, 5000 solutions. PIC va faire une summary, un résumé de l'ensemble de ces problèmes et solutions pour vous, via du génératif. Ce n'est pas du ChatGPT. C'est une autre manière d'exploiter votre savoir-faire. Vous voyez la différence? Donc, j'aimerais tellement vous dire beaucoup plus de choses. J'ai peur de trop vous noyer dans d'informations. On est très, très avant-gardiste sur cette technologie. On a de l'avance sur le marché toujours et on gardera de l'avance toujours parce que si notre spécialité, c'est l'innovation, on applique notre savoir-faire pour nous-mêmes d'abord. Donc, lorsqu'un ChatGPT arrive, on sait déjà comment le dépasser. Et lorsqu'un autre arrivera, ben, on saura toujours comment le dépasser. Ça fait partie de l'innovation. Si on prétend faire l'innovation, le coordonné doit être le meilleur chaussé, bien chaussé. Donc, nous, on est bien chaussé par rapport à cela. Donc, on se réjouit quand des technologies comme ça arrivent parce que on sait toujours comment les contourner. Je vous ai dit, il y a des clients qui font appel à nous pour contourner les brevets de leurs concurrents. Et on garantit les résultats. Et j'ai oublié de le dire, on est la seule société au monde, lorsqu'on fait un projet d'innovation, on garantit le résultat, sinon le client ne paye pas. Ça veut dire que c'est soit une innovation de rupture, soit une incrémentale. Si c'est pas obtenu dans les mois ou les semaines, ben il n'y a pas de paiement. On n'est pas payé. Donc voilà, ça c'est un résumé un peu de ce que fait PIC Solutions. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous le découvrez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de similaire? Rassurez-moi. Je m'attends toujours à la même réponse. Des points particuliers que vous aimez relever? Oui?
Je me demandais comment était utilisée la connaissance tacite. Là, je vois bien pour la connaissance explicite et les traiter et les digérer, c'est des millions de documents, mais la connaissance implicite, j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle est utilisée. Ben, la connaissance tacite, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est que lorsque je suis face à une problématique, à une situation, je vais prendre mon téléphone, je vais soit prendre une photo, soit enregistrer ce que je fais, tout simplement. Plutôt que d'attendre, prendre une note, recopier, en l'instantané, enregistrement vocal, photo, texto. C'est PIC qui va faire le recoupement de ce que je dis et le jumeau numérique qui existe. D'autres points? J'ai fait exprès de faire très, 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 très court pour vous donner l'occasion de vous exprimer. Et puis pour vous dire que si vous avez besoin d'une démo plus spécifique, alors ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a vu des entreprises qui viennent et disent, OK, on vous croit pas. On dit, ben, écoutez, venez avec un document, 2 documents, on les charge, et il n'y a rien de plus simple. Vous les chargez, vous voyez le résultat. Vous voyez qu'on va tout modéliser automatiquement. Il n'y a rien de plus parlant que de faire un essai. Hein. C'est plus que des mots, c'est plus que des... Les types de documents qui sont supportés, là je vois il y a du PowerPoint, enfin, voilà, il y a une suite finie de types supportés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On est complètement agnostique. La seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est lire les photos. On n'en est pas là. On ne sait pas lire une photo et reconnaître les objets dans une photo. Mais dès qu'il y a du texte, peu importe le format, on le lit. Et lorsque c'est de la voix, on reconnaît aussi la voix. Mais aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour lire des plans. On nous a demandé, mais bon, on n'a pas assez de demandes pour cela. Mais peu importe le type de document, PDF, Word, Excel, Internet. Mais on n'a pas le droit d'aller sur Internet, mais bon, on a des clients qui vont sur Internet pour faire récolter des informations de leurs concurrents. OK? En tout cas, vous avez nos coordonnées. On est au stand, quel stand on est encore? E21. Si vous voulez avoir une démo spécifique, ben, ce sera avec plaisir. Si vous voulez nous contacter pour qu'on fasse un essai sur un de vos documents, ce sera avec plaisir. Et pour nous, on va s'arrêter là parce que ce fut un plaisir de vous partager ça avec vous.